Alors, je commence tout de suite par dire que je déconseille très vivement aux personnes qui débutent de faire des opérations de lotissement et encore moins des opérations où il y a 12 lots à bâtir. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes en Normandie, il fait frais et il fait gris. Nous sommes en compagnie d'Aurélien. Salut Aurélien, merci de nous recevoir. Ce que je vous propose, c'est que Aurélien nous montre un petit peu, nous explique dans les grandes lignes l'opération que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. On va faire un petit tour, il y a et du terrain et de la maison et du chantier, comme vous allez le voir. On va faire un petit tour et ensuite Aurélien nous expliquera un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette opération, les complexités, les leçons apprises, les chiffres éventuellement, enfin voilà, tout ce que tu voudras nous partager. Donc là, on est sur une parcelle de 13 000 m², Ok. avec donc effectivement un bâti, une maison dessus. Donc c'est un ancien corps de ferme, on a tout enlevé. Le but ici, c'est de faire un lotissement pour 12 terrains à bâtir et puis de garder la maison pour moi perso pour une Pour faire ta résidence future, principale. pour ma résidence principale. Alors je commence tout de suite par dire que je déconseille très vivement aux personnes qui débutent de faire des opérations de lotissement et encore moins des opérations où il y a 12 lots à bâtir. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois assis de façon aussi ostensible sur ce conseil? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc là, c'est la famille du côté de mon père ici. Voilà, c'était des personnes âgées, ils sont tous les deux décédés et donc les enfants revendaient et en fait ici la mairie a besoin de nouvelles maisons pour la station d'épuration parce qu'ils ont une station d'épuration qui a été faite pour la commune. Okay. Mais aujourd'hui elle est surdimensionnée et ils ont besoin de plus de raccordements pour essayer d'amortir un peu plus le coût en fait de la station. Nous dans nos régions on a plutôt le problème inverse. En fait ils refusent les permis de construire parce que les stations elles sont surchargées. Donc là il n'y a pas assez de raccordement. Donc en fait cette zone là qui était plutôt une zone agricole a été transformée en zone à urbaniser. Donc c'est une OAP qui a été fait ici. Orientation d'aménagement et de programmation. Exactement. Donc ça a été fait de cette façon-là et comme il fallait que ce soit en une seule tranche, les personnes, les enfants ne souhaitaient pas faire, voulaient revendre comme ça et pas refaire le chantier parce qu'effectivement c'est quand même un gros dossier Tu m'étonnes. Donc ici il y avait un ancien corps de ferme tu disais et tu sors 12 lots à bâtir, donc là on peut voir tout autour de nous que c'est déjà bien avancé. Ce que je propose, c'est qu'on avance un petit peu, on aille voir la maison, puis on parlera un petit peu chronologie, etc. Quand on sera à l'abri du vent, ce sera mieux. Mais en gros, pour faire tout ce lotissement, qui est quasiment terminé, ça t'a pris à peu près combien de temps de travaux? Je parle pas de la partie autorisation d'urbanisme et tout, mais au niveau vraiment le terrassement. En fait, comme il y a eu toute la démolition et qu'il y avait pas mal de bâtiments, mine de rien, on va quasiment être à 10 mois. D'accord, quand même. Ouais, on va quasiment être à 10 mois. Après, il y a eu des périodes qui étaient moins propices sur l'hiver dernier, donc il y a des choses qu'on n'a pas attaquées, plus le planning des entreprises. Et il y a quand même beaucoup de boulot pour tout ce qui va être passage de réseau. Fallait aussi que Enedis ça soit OK par rapport au compteur, de SFRPN pour l'eau. Donc en fait, ouais, c'est assez long. Au global, tout fini, on va presque être quasiment, avec toutes les finitions, presque sur un an complet. On a ici la maison des anciens propriétaires. C'est ça. Qui est une maison de quelle année? Donc celle-ci, elle est aux environs de 1860-70. D'accord, ok. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendrez compte sur la vidéo, on voit en haut qu'il y a une espèce de crépi, un peu gris-vert, parce que je pense qu'il y a de la moisissure qui a poussé dessus. Tu me disais que c'était un crépi béton. Ouais, c'est un crépi béton et en fait, la grosse problématique qu'on a ici, c'est que le rez-de-chaussée est principalement en briques et pierre blanche, à part cette façade-là qui est aussi en colombage, mais tout l'étage est en colombage. Le crépi béton a au moins déjà 60 ans. Okay. Ici. Et le problème, c'est que ça fait tout pourrir parce que ça n'a pas laissé respirer. Ouais. Et donc, en gros, on doit remplacer quasiment toutes les poutres, les pièces de bois qui sont derrière. Une fois qu'on va enlever le crépi béton, en fait, c'est le crépi béton qui tient principalement la structure. Il y a tout qui vient. Ouais, voilà, exactement. Okay. C'est ça. Okay.
Donc éviter le crépi béton. Ouais, Alors, ça se ouais. fait plus, mais Ouais, à l'époque, ce qu'on disait, je pense que c'était pas très cher, assez pratique. Voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu un rejointement de fait des briques tout simplement. Et voilà, de l'époque, ça aurait évité de refaire, enfin ouais, de refaire ces gros travaux-là maintenant, quoi. ah, et puis de perdre aussi ce patrimoine Et ouais, architectural. exactement. Ouais, ouais, parce que moi je suis coincé, je suis obligé de refaire en crépi spécifique à la chaux sur toute la structure maintenant. Ouais. C'est les années 60 où ils faisaient un peu n'importe quoi. Bah ouais, après, c'était, je pense, à l'époque, le béton c'était une super solution. Ouais, Et puis c'est sûr. voilà. Bon, on va pas faire les malins parce qu'on construit encore en béton et en parpaing, donc c'est ce qui reste quand même assez archaïque comme Oui, solution. après, non, c'est vrai que voilà, mais c'est vrai que maintenant, il faut essayer de rattraper au mieux et essayer de garder quand même le cachet au maximum, toujours pareil sur l'ancien. Et bah, ce que je propose, c'est qu'on rentre, comme ça on va se mettre un peu à l'abri. Raconte-nous un petit peu ce que nous voyons là. Donc bon, c'est un peu, effectivement, on est en plein chantier encore là. La démolition est finie. Voilà, il y a encore un peu de nettoyage, mais tout est fini. Donc là, pour faire simple, sur toute cette partie-là, il y avait une grosse chaumière en balèze ici. Donc on a tout évacué de tout en haut. On est parti sur la tête et puis on est redescendu. Voilà, pour faire de la place même pour les niveaux supérieurs. Il y avait un mur séparatif là entre les deux qu'on a éclaté pour justement faire une grande pièce ici. Donc le but ici, c'est de faire cuisine, salle à manger en une seule pièce. Très bien. Voilà. Ok. Les poutres étaient correctes, tu as pu les conserver Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en bas des poutres, on a tout redécoupé parce que c'était un peu pourri avec l'humidité qui remonte du sol. Donc on a remplacé la poutre principale en bas. Et après, on garde le restant. Le restant, ça va à peu près. Là, on fait un traitement, tout ce qui est anti-insecticide, tout ça sur toutes les poutres ici. Maintenant qu'on a tout mis, on va faire du traitement partout. Ok. Et puis après, là, on va réisoler et puis remettre du placo voilà, sur quasiment les choses. La seule chose qu'on fait, c'est qu'effectivement, là, on a sablé tous les sommiers. Donc là, ça, on va laisser en apparent. D'accord. Pour garder du cachet et puis avoir voilà, une poutre. Bon, et puis ça, c'est des très belles pièces. Oui. Donc on essaie on va garder ça au maximum. Donc voilà, mais sinon, ouais, là, isolé et plaqué sur toute la périphérie. Donc là, ça sera un petit coin toilette ici. Ok. Là, voilà, on se permet d'avoir un petit toilette au rez-de-chaussée. Et ici, donc ça, c'est une partie qui a déjà été rénovée. Les personnes étant âgées, en fait, ils ont après évidemment, ils se sont concentrés que sur le rez-de-chaussée. Donc ils ont refait des travaux sur cette pièce-là et cette pièce-là. Donc ici avec une salle de bain, la chaufferie derrière, voilà en classique chaufferie. Et puis là une pièce où ça a été, c'était leur salon, donc ça sera aussi également notre salon. Bon là évidemment là c'est que de l'isolant, mais c'est rempli d'isolant. Exactement. Okay. Mais ça sera mon futur salon. Tu vas mettre quelle épaisseur d'isolant sur les murs? Ici, on va mettre, j'ai prévu de la 120 mm d'épaisseur sur tous les murs. D'accord. Et on remet de la 300 dans les combles, tout là-haut. Okay. C'est ça. Ouais, on essaye de réisoler pareil au maximum. Voilà, bon, étant une vieille bâtisse, logiquement c'est pareil, elle garde déjà plutôt bien, les murs sont quand même épais. Ok, donc on arrive à l'étage. Exactement. Là, on est au premier. Donc là, il y avait déjà 2 chambres ici. Sauf qu'il y avait effectivement une cloison qui se retrouvait là et ça faisait vraiment une petite chambre. Donc là, on a tout enlevé pour pouvoir reséparer en fait à peu près en même grandeur la pièce. Vous allez faire 2 chambres également? Ouais, on va refaire 2 chambres. Et ce qu'on fait pour éviter tout ce qui est enfilade, on passe par le petit biais en fait qui est là de l'autre côté. On va utiliser cette pièce-là qui va plutôt être un bureau pour refaire la porte de la chambre à l'opposé. Et comment on y accédera? Il faut qu'on trouve un système on va faire une marche intermédiaire. Ok. Pour, voilà, en fait, ça sera une marche où il y en avait déjà dans l'escalier. On va refaire une marche intermédiaire pour que ça soit le plus simple possible et puis voilà, que ça soit pas trop casse-gueule. Mais on va, voilà, donc ça c'est à étudier. Et puis, Et il y aura un WC ici, je me rends compte? En fait, là-bas, on a reprévu les vacs parce qu'on reprend une colonne pour la salle de bain qui sera à l'étage. D'accord. Le but, c'est de faire, mais on va faire une salle de bain par niveau. D'accord. On a déjà une en bas, on va refaire une sur une chambre parentale de l'autre côté, et puis une tout en haut. Ok, donc 2 chambres ici. C'est ça, 2 chambres ici. Et là, une chambre parentale ici.
Il y a combien ici? Il y a bien 25-30, non? C'est ça, on est à 27, je crois exactement. Si Ok. mes mémoires sont bons, c'est ça, on est à 27. Ok. Donc en fait, bon là on va reboucher évidemment tout ce qui était le conduit de cheminée pour remettre tout à place à ce niveau-là. Mhm. Là on va refaire une cloison et en fait tout ça c'est la partie salle de bain, c'est pour ça Ouais. qu'ils les évacuent. Ouais, d'accord. Salle de bain et puis chambre à côté, quoi. Salle de bain gigantesque. Ouais, salle de, salle de bain assez grande. Salle de bain, Et c'est puis vrai. voilà, pour une fois, on n'avait pas de baignoire. Et puis ma femme, ça fait quelques années qu'elle avait une baignoire. Donc on va en profiter, on va faire douche à italienne et baignoire dans cette salle de bain-là. Voilà, donc Très comme bien. ça, tout le monde sera content. Donc ouais, une belle charpente ici dans les combles. Donc on a fait tout en aérogommage déjà également. Le but là, c'est de faire, on verra, on sait 2 espaces. Alors est-ce qu'on refait 2 chambres? Est-ce qu'on refait un espace de jeu et puis une autre chambre après à voir? Après, ce qui serait bien, c'est quand même qu'on puisse en profiter un maximum. Donc on verra comment on peut l'aménager. Ou est-ce que finalement on fait un espace plutôt un peu détente avec une télé, mais histoire d'en profiter comme les poutres. Enfin, Beau. ça a beaucoup de charme. L'idéal, c'est d'essayer de pouvoir quasiment être une pièce qu'on puisse y aller quasiment tous les jours. Enfin, voilà. Faut pas que ce soit juste aménagé et puis qu'on se cantonne à faire que le rez-de-chaussée et les premiers, quoi. Faut vraiment qu'on essaye d'y venir presque tous les jours. Et donc, il y a ici une petite curiosité du chantier à laquelle je tiens Yes. absolument. Donc ici, vous êtes en train de tout détuiler. On l'a peut-être vu vous l'avez peut-être vu de loin quand on s'approchait de la maison. Vous êtes en train de tout détuiler ici. Exactement. Et qu'est-ce que vous faites avec ces tuiles? Donc déjà, ce sont des tuiles plates. Dans ma région, j'en ai pas trop des tuiles plates. On n'en a pas. Et donc ici, on a des tuiles plates en terre cuite. C'est ça, exactement, des tuiles plates en terre cuite. Et donc en fait, le problème des tuiles plates, surtout quand elles sont anciennes, c'est qu'on ne peut pas monter à l'échelle plate dessus parce qu'on les casse. Donc là, comme il n'y a pas de sous-toiture, en fait, on enlève l'ensemble de la toiture avec les tuiles plates, tous les latis, on refait, on met une sous-toiture. Et en fait, on remet les tuiles qui étaient existantes, donc on les nettoie une par une, on les trie. Et on recomplète pour refaire la toiture. Je répète, au cas où vous n'aurez pas compris, il les nettoie une par une. Et donc, j'ai insisté, Aurélien était d'accord. Pour refaire une petite démo. Alors attends, nettoyage faut que je vois de tuiles. Si, hop. Voilà, et on fait au fur et à mesure l'ensemble des tuiles. Donc, est-ce que tu t'es déjà amusé à estimer le nombre de tuiles qu'il y avait potentiellement sur cette toiture? Alors justement avec le courant on essaie de se poser la question. Je sais qu'on a à peu près quasiment 100 tuiles au mètre carré. Faudrait refaire le ratio je pourrais te donner le nombre de tuiles, mais je sais qu'on a déjà passé 3 jours pour faire les 2 pignons. Et donc là on a cette façade là, on a bien 3 jours encore, au moins 3 à 4 jours de nettoyage pour de les tuiles. sortir et Exactement. nettoyer une par une. C'est ça, c'est ça. Donc en fait le plus gros c'est d'enlever le plus gros. Après de toute façon on remet un produit, une fois que tout sera refait, on remet un produit qui va redémousser et remettre un imperméabilisant sur toutes les tuiles. Mais là tu le fais pas une par une. Bah après non, on fera au pistolet directement, sur enfin la toiture. même oui exactement, sur la toiture. On fera au pulvé l'ensemble de la toiture directement, soit par le biais d'une nacelle ou quelque chose comme ça, mais on va tout pulvériser, quoi. Je peux en faire une? Ouais. Quand il y a vraiment beaucoup de mousse, on fait au grattoir pour enlever le plus gros et on fait une finition, on termine là-dessus. Ok. Mais c'est vrai que ouais, ça. Bah, après, faut y aller, quoi. Faut bien se motiver pour être bien, être deux. Comme ça, on se démoralise pas trop. Et puis la journée est plus chouette, quoi. Ok, ça roule. Donc, allez, au niveau chronologie, pour vous situer, on est en janvier 2023. Cette opération, tu l'as trouvée, tu l'as enclenchée à quel moment, on va dire? C'était assez long parce qu'on a signé le compromis printemps 2021. D'accord. Et on a fait l'acquisition fin 2021 pour que l'ensemble du permis aménagé soit purgé, qu'on ait des autorisations, que les délais soient passés. C'est quand même allé relativement vite. Oui, là-dessus, ça a été assez vite. Après, c'est vrai que comme il y a quasiment, on est quasiment 1 an, parce que durant l'hiver, on terminait un autre dossier, donc on est revenu ici à peu près en février. Le temps de démolir tous les bâtiments, c'est pareil, comme le temps n'était pas extraordinaire, en fait, on a fini de démolir et on était en début d'été, mois de juin. L'été, le temps de redemander avec le Serpen, Enedis, tout ça. En fait, on a commencé réellement après qu'en septembre à refaire la partie voirie. Donc de septembre jusqu'à... et là, on termine l'enrobé, normalement c'est la semaine prochaine. Ouais. Donc là, l'extérieur est fini, on va dire tout début février, quoi. Tu as signé le compromis? Ouais, j'ai signé le compromis en printemps 2021.
Ok, donc là, tu commences à faire les études, les trucs pour le C'est permis ça, d'aménager. exactement. Tu déposes à quel moment à peu près? Ah ben, de mémoire, je le dépose quasiment dans la foulée. Parce qu'en fait, avant de faire le compromis, je les avais déjà, comme on s'était déjà vu, j'avais déjà fait le point et j'ai quasiment déposé quasiment le même timing, quoi. Je crois qu'il y a 15 jours ou 3 semaines de délai entre les deux. Bon, c'était la famille aussi, hein. Oui, c'était la famille, Alors, exactement. vous ne vous amusez pas à déposer, à faire des démarches d'urbanisme avant d'avoir signé un compromis, parce que si jamais voilà, ça avance pas, vous aurez jeté de l'argent par les fenêtres. Et là, Donc j'ai déposé juste après, mais effectivement, j'avais déjà travaillé un peu sur le PA sans l'avoir déposé, mais 15 jours après le compromis, on avait déposé le PA, quoi. ok. Donc tu déposes le permis d'aménager. J'imagine que comme la commune, elle était assez favorable au projet, elle t'a pas mis trop de bâtons dans les roues. Non, j'avais déjà fait des rendez-vous avec la commune en amont Ouais. aussi, hein. Mhm. Comme voilà, avec les conseils que tu donnes généralement. Moi, j'avais déjà fait des rendez-vous, on avait déjà fait le point sur les surfaces minimum, sur le nombre de lots. Tout ça, on était déjà raccord avec la mairie avant même que je dépose le PR. Ok. Donc toutes les infos les plus importantes on était déjà en raccord là-dessus. Donc, voilà. Donc tu as obtenu le permis d'aménager assez C'est ça. rapidement. Ensuite, la purge, etc. Et tu as acheté à quel moment? Donc j'ai acheté fin 2021. D'accord. Donc on était tout début décembre. Ok. Tout début décembre. Là, tu commences à lancer la démolition au premier. C'est ça, j'imagine. exactement. Qui te prend combien de temps? Démolition, après il y a une partie, il y avait un hangar, on voulait donner, donc moi j'ai mis l'annonce sur le bon coin à démonter, à donner. Ok. Donc la personne, on a eu quasiment 2 mois pour que cette partie-là soit démontée, parce que c'était vraiment un grand hangar. Et après, nous en parallèle, on a démoli, il y avait des poulaillers, tout ça, on a démoli cette partie-là. Donc on s'est arrivé jusqu'au printemps sur le mois d'avril. On a vraiment de tout finir, de remettre un coup de propre. On était en avril 2022. Avril 2022. Là, tu attaques les travaux de voirie. Là, exactement, sauf qu'en fait, c'est pour les travaux pour Enedis et l'eau, où finalement, eux pouvaient pas intervenir avant l'été, donc eux pouvaient intervenir qu'en septembre. Donc nous, on a commencé les tranchées durant l'été 2022, D'accord. mais de toute façon, il fallait attendre qu'après, ils passent tous les réseaux pour qu'on puisse reboucher et nous avancer. Donc entre guillemets, l'été était perdu, il y a eu 2 mois quasiment de perdu. Et en septembre, là, une fois que les réseaux ont été enterrés, nous, on a pu refermer et continuer à avancer sur la suite de la voirie. Ouais. Donc là, on est en janvier 2023. Quand C'est est-ce ça. que tu penses que ça va être terminé? De toute façon, normalement, c'est fin de semaine prochaine. Ah oui, ok. Oui, ok. Donc il va là, on a bientôt- la toute fin. Il reste l'enrobé, et on est en train de faire les chemins piétons. Là, on a attaqué ce matin, parce qu'on a eu les livraisons de gravillons ce matin. Donc là, voilà, ça c'est vraiment la finition là-dessus pour cette partie-là, quoi. Donc fin de semaine prochaine, si le temps est correct, l'enrobé sera fait et ça sera vraiment fini. Donc je dépose moi l'attestation de fin de travaux semaine prochaine à la mairie. Et au niveau commercialisation des lots, justement, parce qu'il y a 12 lots à bâtir, Oui. c'est pas facile à écouler, 12 lots à Non. bâtir, surtout quand on est en milieu plutôt rural, Exactement. enfin en milieu même carrément rural. Oui. Ça, c'est pas forcément. C'est des opérations qui sont pas faciles parce que la capacité d'absorption du marché est limitée. Donc là, comment ça se passe au niveau commercialisation? Alors en fait, il y a très peu de maisons en vente sur cette commune-là parce qu'on est à côté d'une bourg qui est une commune assez attractive où il y a pas mal de demandes. Sauf qu'avec la RE 2020, la nouvelle norme, plus la hausse des matériaux, qui est plus la hausse des taux des banques, effectivement, moi j'avais 3 personnes d'intéressés pour des terrains l'été dernier. Et moi, entre l'avancement et eux, l'évolution des prix, tout ça, aujourd'hui, je me retrouve à, pour l'instant, pas avoir de résa sur les lots. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, comme les gens maintenant veulent vraiment attendre que ce soit quasiment fini, parce que pour se projeter, pour être sûr que... Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que dès que l'enrobé est fini, nous, on fait tout un coup de marketing dans le lotissement ici. Ouais. Moi, en termes de prix, on fait ce qu'il faut, on va redescendre s'il y a besoin. Mais effectivement, moi, il faut que je puisse, pour être bien, avoir la moitié de compromis pour cet été. Ok, donc là, actuellement, tu n'avais pas fait de précom sur cette opération? On en a fait, mais ça bouge très peu. Ça bouge très peu. Et puis, comme c'est pas fini, les gens, on a fait des attestations de réservation, mais j'ai pas fait en faire de compromis parce que les gens voulaient quand même attendre que ça soit quasiment fini. Comme les prix des constructeurs au niveau des échanges très rapidement, en fait, ils veulent vraiment que ça soit fixé. Et quand eux, ils sont d'accord, que le prix du constructeur soit fixé dans la foulée. Donc voilà. Donc là, maintenant qu'on va avoir fini à partir de la semaine prochaine, là, par contre, on a un gros travail, très gros travail de commercialisation. Okay. Et de marketing à faire pour l'hiver et début printemps. Là. Donc là, la période va de nouveau être
plutôt pas trop mal. Les taux, voilà, avec le taux d'usure qui a remonté, voilà, les banques vont avoir besoin de refaire aussi un peu de dossier. Les constructeurs vont avoir aussi besoin de signer un peu de maison parce que pour cette année, c'est très compliqué, très compliqué. Donc l'un dans l'autre, il va falloir, enfin voilà, faut qu'on en signe la moitié. Voilà, moi ça me permettra d'être plus à jour. Après, s'il m'en reste et puis que ça met plus de temps, c'est moins grave, mais il faut au moins que j'en sorte la moitié. Pour renflouer un peu les caisses. Ouais, exactement. Parce que là, sur l'acquisition, plus tout voilà, les études, le permis d'aménager, tous les travaux de viabilisation de voirie, t'as avancé, c'est toi qui as avancé les ronds. Ouais, ça, j'ai refait de la collecte privée. Ok. J'ai refait de la collecte privée où je rémunérais les gens, un peu comme fait la première brique, voilà, le même principe mais avec mon réseau directement. C'est-à-dire qu'en fait, Aurélien a tout simplement levé de la dette privée, il a emprunté de l'argent à des personnes qui ont de l'argent et contre rémunération. Contre rémunération, exactement. Aujourd'hui, tout compris, je suis à 550 000 euros. 550 entre l'acquisition, les travaux, les intérêts d'emprunt également, tu les inclus dedans. Le chiffre d'affaires prévu de la partie lotissement. Juste le terrain, parce que la maison, pour le coup, tu la gardes. Tu la rachètes à ta société de marchand de biens. Oui, c'est ça. Je la rachète exactement. C'est ma femme exactement qui la rachète, mais oui, c'est ça. Et donc, l'intégralité, pour le coup, du chiffre d'affaires de cette opération est censée être environ combien, on va dire, fourchette basse en fait, grosso modo, on devait sortir 200 000 euros de marge sur l'ensemble. Donc, on a à peu près, on avait entre 120 et 140 000 euros sur la partie terrain. Et là, ici, sur la maison, alors même si ça sera à nous perso, mais en fait, on fera quand même une plus-value quand on revend, enfin, quand nous, on va revendre. Donc, il y avait 60-70 000 sur la maison. Donc, grosso modo, voilà, on était en pessimiste, c'était 200 et dans le meilleur des cas, on était à 250. Grosso modo, voilà, c'est ça. J'ai demandé s'il y a des complications que tu as rencontrées sur cette opération et déjà, je vous défends de vous lancer au début dans une opération de lotissement, surtout s'il y a 12 lots. Si vous le faites de la précom, mais c'est ça, voilà, les circonstances ont fait que ce n'était pas forcément pertinent pour toi. Est-ce qu'il y a des leçons que tu voudrais, que tu as tirées sur cette opération, même si elle est loin d'être terminée, et que tu voudrais partager avec les personnes qui regarderont cette vidéo? Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, au niveau des délais, même en essayant de s'organiser au mieux, le temps passe très vite. Comme il y a des intervenants extérieurs, on perd quand même du temps parce qu'il faut que les plannings de chacun puissent concorder. Donc c'est vrai que là-dessus, on va quasiment être à 1 an au global sur la partie une fois qu'il y a l'acquisition et la partie fin de travaux. Donc ça, c'est très long. Donc en fait, je pense que ce type d'opération, c'est bien quand on a déjà fait plusieurs en amont, qu'on a de la trésor et qu'en parallèle, c'est un dossier où en fait, on peut revendre des terrains petit à petit au fur et à mesure et avoir le temps de vendre les terrains en fait et de travailler avec sa trésor. Mais le fait là, moi d'emprunter sur cette partie-là et maintenant financièrement d'être effectivement un peu court parce que maintenant il faut que ça rentre assez rapidement, je suis un peu contraint par rapport au marché et comme le marché est moins favorable pour les terrains à bâtir. Et en fait une fois qu'effectivement on a déjà un peu de trésor et qu'on l'a fait, en parallèle ça peut être intéressant. Mais en première, c'est quand même pas mal de complications. Il y avait aussi peut-être un renforcement au niveau de l'électricité, donc on a réétudié pour être sûr que ça puisse passer. Il y a tout ce qui est borne incendie aussi maintenant à 200 mètres. Qui est, enfin, il y a vraiment plein d'éléments et c'est vrai qu'il faut arriver à bien tout étudier. Ouais, exactement. Donc c'est quand même, surtout effectivement avec des intervenants extérieurs. En fait, dès qu'on peut gérer tout seul, ça va à peu près, on arrive à s'organiser. Mais dès qu'on dépend d'autres personnes, les interventions, les devis, s'il y a des devis à modifier, à remettre à jour, des points techniques à voir, il faut refaire des réunions, il faut que les gens soient disponibles. Donc automatiquement, c'est long. Dans nos opérations, la plupart du temps, on dépend beaucoup de tiers et donc c'est souvent compliqué parce qu'on est à la merci du professionnalisme ou du non-professionnalisme ou de la non-réactivité le plus souvent de plein d'interlocuteurs. Puis sur un truc comme ça, tu as une quinzaine d'interlocuteurs et donc ça devient... Il suffit qu'il y en ait 2-3 qui sont un peu mous et c'est compliqué. Exactement, et on prend assez vite du retard et le problème c'est que ça enchaîne sur l'ensemble des postes. En fait, dès qu'il y en a un qui prend du retard et qui est un peu au début, en fait ça redécale l'ensemble. Donc, voilà. Et puis en fonction des périodes, comme là, sur cette période-là, on a perdu aussi un peu de temps parce que le temps est moins propice. Donc faire les chemins piétons, toute cette partie-là de ce temps-là, c'est plus compliqué. Alors ce qu'on fera, parce qu'on a tourné une autre opération avec Aurélien où il y a un énorme chantier aussi, je ne sais pas dans quel ordre on les sortira, on les sortira plus ou moins les deux de façon consécutive, mais on essaiera de revenir quand tu seras installé ici
bien au chaud. Filmer pour filmer, puis de préférence quand il fera un peu plus Ouais, lourd, ouais. pour filmer l'opération quand elle sera terminée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on conclue cette vidéo? Non, bah, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que par rapport à la formation, donc moi que j'ai fait effectivement en 2020, en fait, il y a plein effectivement d'astuces et plein d'informations, des sites, voilà, beaucoup de choses que j'ai appris. En fait, aujourd'hui, j'ai fait un peu le point, surtout par rapport au fait de faire la division des terrains avant l'acquisition. C'est pour être en TVA sur marge, voilà, bon, c'est un gros sujet, mais moi, par rapport à l'époque, c'était encore, ça passait encore, et j'ai vérifié avec mon notaire, c'était encore bon, donc on est parti là-dessus. Et bah, par rapport au coût de la formation, j'ai refait un peu le point, et moi, j'ai entre 45 et 50 000 euros de TVA sur les 2 dossiers, parce que j'ai un premier petit lotissement que j'avais fait moi l'année dernière, de gains par rapport à toutes les informations que tu m'as données durant les formations. Donc x30 sur l'investissement. Ouais, c'est même pas, enfin voilà. Donc non, c'est ça, c'est qu'en fait au final, c'est tellement important d'avoir les informations et de pouvoir, surtout sur ce type d'opération où il y a quand même effectivement pas mal de cheminement technique et de choix à faire. Effectivement, il faut être assez précis par rapport à une division de bâti où voilà, il y a un petit peu moins de choses à vérifier. Effectivement, ici, donc ouais, un gros gain grâce à la formation, et ce qui m'a permis au moins de limiter aussi cette partie-là sur le point financier et sur le point aussi du timing. Voilà. Moi, je ne savais pas par exemple qu'on pouvait déposer un PA sans être propriétaire, voilà, donc, ces choses-là. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que tu gagnes des mois, puis des milliers, des milliers, des milliers Exactement. Okay. C'est ça. Super, merci beaucoup. Je suis ravi que ça t'ait aidé. C'est le but. Merci à toi. N'hésitez pas à payer votre like pour Aurélien et pour avoir eu quand même le courage de se lancer, parce que c'était la famille, mais c'est pas pour autant que ça devient plus facile de faire une opération comme ça. Donc, laissez un petit commentaire d'encouragement pour les travaux qui l'attendent. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.